Nyons est une commune française, sous-préfecture du département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. La commune fait partie du parc naturel régional des Baronnies provençales, créé en 2015, et de ce qui est admis comme Drôme provençale. Ses habitants sont appelés les Nyonçais. Surnommé la Nice des Alpes dauphinoises, en raccourci, le Petit Nice, en raison d'un ensoleillement comparable à celui de Nice et de sa Riviera. C'est un site de villégiature apprécié depuis le 19e siècle, qui depuis va crescendo. Situé en Drôme provençale, aux confins des Alpes du Dauphiné, et des Baronnies, à une quarantaine de kilomètres, à l'est de la vallée du Rhône, Pierrelatte, la commune est entourée de moyennes montagnes, dont les plus hautes culminent à près de 1000 mètres, Essaillon, Garde-Grosse, Saint-Jaume, et Vaux. Ces reliefs forment un hémicycle circulaire, cirque, qui s'ouvre au couchant en éventail, sur la vallée aval de l'Eygue. Ces contreforts lui confèrent un microclimat exceptionnel. La promenade de la digue va du pont de l'Europe, au passage à Gué de la Sauve, en longeant l'Eygue. Elle assure la continuité entre la vieille ville, et la Zedal et le Rond, qui va maintenant au-delà du pont, le pont des Baronnies. Son vent local mystérieux, ennoyauté de légendes, nonobstant très salvateur, le Pontias, souffle un air ravigotant, généralement de 10h du soir et jusqu'à 10h du matin. Ce vent de nord-est, très sec, donne une impression de froid l'hiver, au ressenti, mais appréciable l'été, fournit une parfaite aération à la ville. Une légende locale, rapportée dans l'ouvrage de Gervais de Tilbury, le livre des merveilles, veut qu'il ait été apporté dans un gant, par l'archevêque Césaire d'Arles, au début du VIe siècle. Gabriel Boulet, ancien pasteur et historiographe du roi, en a écrit l'histoire, au XVIIe siècle. Quant à la toponymie, une petite agglomération, Noviomagus, le nouveau marché en langue celtique, de Nouio, Nouveau et Mago, plaine, marché, y exista peut-être. Son nom occitan provençal est Nyon, et s'orthographie Nyon, en graphie classique, et Nioun, en graphie mistralienne. Longtemps possession directe de l'abbaye Saint-Césaire d'Arles, et des archevêques d'Arles, Nyons passe sous la domination effective de seigneurs laïcs. Les seigneurs de Montauban parviennent à y prendre pied, au début du XIIIe siècle. Après un siècle de conflits pour la possession de la seigneurie, la ville est intégrée au Dauphiné en 1315. Il reste toutefois que le dauphin doit toujours rendre l'hommage au pape pour Nyons, vin sobre, et Mirabel. En 1349, après le transport du Dauphiné à la France, la ville de Nyons devient propriété du roi dauphin, qui restera suzerain jusqu'à la Révolution. La ville connaît une période de croissance exceptionnelle à partir de la fin du XIIIe siècle, et jusqu'au début du XVe siècle, croissance liée à la présence de la cour papale à Avignon, à celle de marchands italiens, et d'une communauté juive nombreuse. Le début du XVIe siècle était également une période d'expansion, mais les guerres de religion, commencées dans la région à la fin des années 1550, bouleversent profondément Nyons. En 1585, une citadelle est construite sur la rive gauche de l'Eygue, et domine la ville et le pont, alors que le château Delphinal, construit au début du XIVe siècle, est démantelé. Nyons devient alors place de sûreté protestante, le reste après l'édit de Nantes de 1598, et ne perd ce statut qu'après l'édit de La Rochelle, en 1622. En effet, après les insurrections protestantes de cette année-là, Louis XIII décide d'abattre les principales fortifications de la région, susceptibles de servir de repère aux protestants. Un édit de juillet 1627, ayant ordonné le démantèlement de toutes les places fortes qui n'étaient pas frontières, Nyons devint une ville ouverte. C'est le 6 juillet 1633, que commencèrent les travaux de démolition de sa citadelle. Les Nyonçais obtinrent seulement la conservation des murailles de la ville, devenue inoffensive, mais qui, depuis des siècles, avait assuré la sécurité du pays.
Comme d'habitude, mes sources proviennent de wikipedia.com. Elles sont interprétées par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée. Crédit photo. Vincent Pénel, François Querelle, alias Les Valtons, et différents auteurs anonymes de la toile.